JavaScript est-il important? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde te parle de ça comme si c'était le changement, le monde qui va changer en utilisant JavaScript, etc. Et que c'était la solution à tous les problèmes de développement. Mais je vais te dire, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais te dire vraiment ce qui va pas avec JavaScript. Et moi, c'est une chose qui me rend fou, qui me rend dingue quand j'entends ce genre de choses. Que ce langage est difficile, que ce n'est pas facile d'apprendre. Ou d'autres peuvent dire c'est facile à apprendre comparé à d'autres langages. Qu'il suffit de quelques lignes de code pour pouvoir faire des applications ou tout ce que tu puisses imaginer, tout ce que tu veux. Mais je vais te dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile du tout. Alors, pardonne-moi si je m'énerve un petit peu, mais voilà, t'as toujours deux versions, deux côtés. Et je suis tellement fatigué d'entendre toujours les gens d'un côté d'un mur et les gens de l'autre côté du mur. Et toutes ces fausses informations en fait sur JavaScript. Ce n'est pas facile à apprendre le JavaScript au début quand on commence. Et cela demande de l'effort, du temps, pour devenir bon. Mais cela, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'apprendre. Au contraire, c'est un langage extrêmement puissant, utile. Et si tu veux être un développeur compétent, tu te dois d'apprendre JavaScript si tu veux faire du web. Mais es-tu prêt, toi, à mettre du temps, à mettre de l'effort? J'ai qu'une chose à te dire. Ne te décourage pas face à JavaScript, face à l'apprentissage, les difficultés. Est-ce que toi, tu es prêt à travailler dur? Est-ce que les gens, finalement, les développeurs sont prêts à s'investir, à devenir vraiment l'expert de ce langage? Ou de rentrer sur les bateaux, les navires et le charger de marchandises? Oui, JavaScript peut t'ouvrir de nombreuses portes dans la programmation. Encore faut-il s'en donner les moyens. Est-ce que tu es prêt, toi, à relever ce défi, à apprendre JavaScript et à devenir un développeur de premier plan et non pas de second niveau, de second degré? Crois-moi, si tu fais ça, tu ne le regretteras jamais. Mais tu vois, ce qui m'énerve encore plus, ce qui me dérange encore plus, ce qui me rend encore plus fou dans tout ça, c'est que les gens pensent qu'en ayant juste le résultat, qu'en obtenant que le résultat, JavaScript pour eux sera facile à apprendre. Ou l'autre partie qui, elle, dit que les langages plus typés sont eux les vrais langages. Eh bien, je vais te dire, en fait, en réalité, ce sont ceux-là qui parlent comme ceci, qui en fait négligent le JavaScript et son apprentissage. Avant de passer sur des langages plus typés, des frameworks, qui veulent jouer sur les tendances en oubliant le sens. Et la raison pour laquelle ces langages ont été faits et ont été construits. Et les utilités qu'ils ont dans le marché. Écoute-moi bien, si toi, tu ne veux pas comprendre le JavaScript, son utilisation, comment il fonctionne, que ça soit dans un navigateur, que ça soit pour maîtriser les frameworks, je vais te dire, tout simplement, c'est comme vouloir courir avant de savoir marcher. Je vais te dire, ça fonctionne pas. Si tu ne connais pas le DOM, la manipulation du DOM en JavaScript, tu vas te retrouver bloqué dès que tu vas rencontrer des problèmes. Que ça soit avec des langages plus typés ou non, avec des frameworks plus avancés ou non. Et tu seras incapable de résoudre les problèmes avec ces outils, avec ces frameworks, avec ces langages plus typés. Ça sera de plus dur encore. Le chemin vers la réussite, vers le succès, vers le sens et la compréhension et devenir un expert à succès. Car, tout simplement, tu comprendras pas les bases. Si tu ne prends pas le temps de maîtriser JavaScript correctement, si tu veux te lancer dans le web, tu ne pourras jamais utiliser n'importe quel framework avec aisance. Que ça soit du Node, que ça soit de l'Express, que ça soit du TypeScript, que ça soit du framework React, que ça soit de l'Angular, que ça soit du Vue.js. Si tu n'as pas la maîtrise du JavaScript, oublie tous ces outils plus avancés. Résoudre des problèmes complexes, comprendre les erreurs dans ton code et créer des applications de haute qualité. Alors, n'écoute pas les délateurs d'un côté du mur et de l'autre côté du mur. Ceux qui te disent que c'est trop difficile et ceux qui te disent que c'est facile. Ne néglige pas l'apprentissage de JavaScript. Prends le temps de comprendre son utilisation. Dans un navigateur, les bases, la syntaxe, maîtriser le DOM, les événements. Et là, tu seras prêt à apprendre n'importe quel autre outil ou quel framework. Quand tu maîtriseras JavaScript, tu seras capable de créer des applications fonctionnelles et de devenir un développeur au premier plan et non pas de second plan. Maintenant, je voudrais que tu comprennes en fait les raisons de ce qui me met en colère par rapport à tout ça. C'est qu'on veut te montrer que finalement JavaScript c'est un outil de la hype, un outil qui est pas forcément utile, que l'apprentissage de JavaScript c'est pour les débutants et tout ça, ça peut clairement te nuire, je te le dis clairement. Et donc voilà les raisons de ma colère parce que je suis un petit peu hors de moi quand je vois certaines personnes d'un côté du mur et de l'autre côté de ce mur. Premièrement,
Une première preuve, lorsque tu ne comprends pas JavaScript, tu es à la merci des frameworks. Tu ne pourras pas les personnaliser, les adapter à des besoins spécifiques. Tu vas te sentir bloqué avec des limites du framework et cela, ça va t'empêcher d'inventer, d'être créatif, d'innover. Deuxièmement, tu seras vulnérable aux erreurs. Sache que les frameworks sont tous basés sur JavaScript. TypeScript est basé sur du JavaScript. Et si tu ne comprends pas JavaScript, tu ne comprendras pas les erreurs que tu vas rencontrer. Et tu seras incapable de les résoudre efficacement. Et ça va t'entraîner des temps d'arrêt frustrants, écoute, je te le dis. Troisièmement, tu seras limité à apprendre de nouvelles technologies dans ta capacité à les apprendre. Et si tu ne comprends pas JavaScript, t'attends pas à comprendre d'autres langages. Car le JavaScript, sache-le bien, c'est le centre de la navigation web. Le cœur de la programmation du web. Et le comprendre est important et indispensable pour progresser dans ce domaine. Et laisse-moi te dire que ceux qui négligent l'apprentissage de JavaScript, ce sont mes ennemis. Ils sont mes ennemis pourquoi? Parce qu'ils nuisent à la réputation de ce langage, de cette merveilleuse langue qui a été faite pour le web et qui aujourd'hui les dépasse. Je vais te donner une citation d'un célèbre auteur, Crackford, un expert qui est en JavaScript. Il a dit comme ceci: JavaScript est le langage le plus mal compris du monde. Les gens qui ne prennent pas le temps de le comprendre et de l'apprendre correctement contribuent en fait à cette malcompréhension autour du développement et autour des développeurs. Et désolé pour toi, je peux pas laisser ça indifférent, laisser ça se produire, me sentir indifférent par rapport à tout ça et ne pas me sentir énervé, frustré ou que ça me rende fou, quoi. Je peux pas laisser penser aux gens que JavaScript est facile à apprendre ou que les frameworks sont la solution à tous leurs problèmes. Et il est de mon devoir de t'en informer, de t'encourager à prendre justement le temps d'apprendre correctement en fait. Alors si tu veux réussir dans le développement web, prends le temps d'apprendre correctement le JavaScript. N'écoute pas les gens du côté d'un mur et les gens de l'autre côté du mur. Ne néglige pas les bases car elles sont essentielles pour ta compréhension et ton avenir, ton succès. Alors, tu connais peut-être Brandon Hitch, le créateur de JavaScript, le fabricant de JavaScript de cette langue, qui dit comme ça: la programmation, c'est l'une des rares disciplines où l'on peut faire quelque chose d'impossible chaque jour. Alors réfléchis 2 minutes. En fait, ça signifie que la programmation est une discipline à avoir, créative, et qui te permet en fait de faire des choses magnifiques, des choses incroyables, des choses à quoi on n'avait pas pensé. Et JavaScript, il peut t'aider à repousser tes limites, à pousser tes limites sur le web. Et avec JavaScript, tu peux vraiment repousser tes limites de ce qui est possible sur le web. Donc prépare-toi, je t'encourage à commencer dès maintenant, à rejeter les futilités que tu peux entendre d'un côté du mur, où les gens qui te disent c'est facile, ou l'autre côté du mur, les gens qui te disent que c'est difficile, de te trouver des ressources qui vont te permettre d'avancer et qui vont t'aider justement à démarrer cet apprentissage concrètement. Et n'oublie pas une chose, le JavaScript, elle reste le futur de la programmation du web. Alors s'il te plaît, apprends à devenir un développeur de premier plan. Alors tu te demandes, qu'est-ce qui va se passer si je passe sur un framework avant de passer à JavaScript? Qu'est-ce qui va se passer si je néglige ce JavaScript? C'est peut-être que ce que tu demandes. Oui, peut-être que tu te poses ces questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui risque de m'arriver si jamais je fais pas cet apprentissage comme il se doit? Et tu te demandes peut-être quelle est l'intelligence, l'astuce qui va me permettre justement d'éviter tout cela. Et pourquoi ça nuirait à ta carrière de développeur? Eh bien, laisse-moi te dire que la réponse, elle est très simple. Apprendre JavaScript te permet de gagner du temps en comprenant les bases de la programmation web, de la manipulation du DOM et ensuite d'utiliser des frameworks pour améliorer ton efficacité et ta productivité et non pas le contraire. La meilleure façon pour maîtriser la programmation web et de devenir un développeur web compétent, c'est de passer par l'apprentissage des bases. Maintenant, tu peux trouver ça intimidant, ça prend trop de temps, mais crois-moi que c'est plus facile que tu ne le penses. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ne pas te retrouver du côté du mur où c'est facile et du côté du mur où c'est difficile et d'éviter ces conflits entre les deux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'engagement et de la patience, de ne pas noyer ton cerveau dans les infos, d'utiliser les bonnes méthodes, de prendre des gens qui ont compris les fondements, qui ont voulu prendre du temps. J'ai assez parlé des méthodes qui ne marchent pas, de la théorie, de la pratique. Maintenant, je vais te donner
à toi une astuce supplémentaire pour que tu deviennes vraiment compétent en programmation web. Et celle-ci, c'est une pratique que beaucoup de gens répètent. Oui, il faut pratiquer régulièrement. Il faut trouver des projets personnels, des projets open source, travailler dessus, travailler sur tes propres projets. Et c'est le meilleur moyen de renforcer tes compétences et de devenir expert. Mais ça, tu pourras le faire que si tu as aussi la théorie. C'est ne pas écouter ceux qui sortent d'école, qui ont tout appris, toute la théorie, mais qui n'ont pas beaucoup pratiqué, et les autres, de l'autre côté, dans les bootcamps, qui foncent droit dans le mur là-bas, et qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux, et qui veulent juste le résultat, pour qu'au final, ils n'ont rien compris. Et ils sortent de là, ils se retrouvent sur le carreau. Ou même dans l'autre sens, ceux qui sont dans les écoles, qui n'ont vu que la théorie, et qui n'ont rien à présenter, et qui se retrouvent en plein dans le mur là-bas. Alors, si tu veux un autre conseil, si tu veux devenir développeur web, je te recommande de lire un livre qui s'appelle The Pragmatic Programmer. Donc c'est un livre qui permettra d'apprendre justement tout ce que tu dois savoir pour réussir en tant que développeur sur le web. Et comme je te le dis, n'hésite pas à apprendre le JavaScript, d'utiliser après les frameworks, bien sûr, pour améliorer ton efficacité. Mais rappelle-toi toujours qu'avant tout, tu dois pratiquer le langage sur lequel tu es régulièrement. Et que pour toi, ça c'est la véritable clé pour ton... Et non pas le reste, non pas les mythes, les légendes, les disputes, les polémiques ou les rêves de succès à travers un papier, un diplôme. Maintenant que tu vois ce que ça peut apporter, ces polémiques, quand tu vois des gens d'un côté d'un mur et de côté de l'autre, du mur, tu te vois maintenant le résultat de négliger en fait ce langage, de vouloir obtenir toujours le résultat ou d'être trop théorique et de toujours vouloir substituer la parole à la pratique. Je voudrais te partager quelque chose qui peut t'inspirer et t'encourager à persévérer dans ton apprentissage. Il y a par exemple celui qui a fait JavaScript, Brandon Hill, qui dit « Le JavaScript est la clé de voûte de la programmation web. Apprends-le bien, apprenez-le bien et les portes du web s'ouvriront. » Comme tu veux le voir, JavaScript est un langage puissant de programmation pour le web et que pour en tirer le meilleur parti, tu dois comprendre les bases. Tu dois pouvoir l'utiliser dans le navigateur, dans le DOM, là où est le sujet, le fondement et le cœur du web, de la programmation dans le web. Et enfin, je vais te donner un petit conseil de moi-même. La programmation web, elle peut sembler intimidante ou peut-être elle peut aussi sembler pour d'autres trop simple ou pas assez adaptée. Mais n'oublie pas que tout le monde a commencé quelque part et ne laisse pas la peur de ces gens-là t'empêcher de devenir un développeur web compétent. Et que ceux qui critiquent ces langages sont les plus aptes à ne pas le travailler et travailler avec sur des projets. Donc finalement, ils ne font pas partie de cette famille du web, de cette famille de la programmation web. Et oui, critiquer JavaScript, c'est critiquer le web. Mais alors, me diras-tu, que fais-tu ici? Alors j'espère que ces petites citations, ces petites prises de conscience, elles vont t'inspirer, te motiver, peut-être changer ta vision d'un côté du mur ou de l'autre, pour que tu puisses poursuivre ton apprentissage de JavaScript et la programmation web. Et peut-être que ces gens qui t'influencent, qui t'ont fait tomber dans ces a priori, en prennent conscience. Alors n'hésite pas si tu as besoin d'aide ou de conseils, je suis là pour toi. Alors maintenant, je vais te parler d'une petite chose, d'un petit secret que j'ai gardé ici jusque présent, que moi-même, je suis passé par ces étapes, que beaucoup de développeurs sont passés par ces étapes, que les développeurs dans les écoles d'ingénieurs passent par ces étapes et que dans les écoles d'ingénieurs, le JavaScript il est mis de côté puis après ils doivent se retrouver à se prendre un mur dans la face parce qu'ils n'ont aucune expérience dessus. Que d'autres qui sont dans les bootcamps ou d'autres qui sont en autodidacte se prennent des murs en pleine face et qu'il faut savoir développer son propre système pour pouvoir réussir son apprentissage, réussir à s'adapter en entreprise et réussir le succès de savoir développer. Le succès dans ce que l'on veut faire. Le succès dans là où on veut aller. C'est la raison pour laquelle moi je me suis développé mon propre système d'apprentissage qui m'aide dans l'avancement de mes projets, qui m'aide dans l'avancement de mes fonctionnalités, dans l'avancement de l'apprentissage de ce que je veux faire. Et si tu souhaites être aidé, ce système est disponible et je suis tout à fait disponible à prendre le temps de t'expliquer. Et que ce système va te permettre de travailler de manière efficace et rapide. J'ai également préparé des systèmes pour apprendre JavaScript d'une façon, avec la façon de ne pas noyer le poisson, comme on dit.
hein, de ne pas noyer ton cerveau dans les infos, de découper l'apprentissage de façon pédagogique et unique et universelle et intemporelle. Ces méthodes vont te permettre d'utiliser JavaScript dans le DOM, dans un navigateur, de comprendre bien le fondement des bases et de découper ton apprentissage, qui va te permettre par la suite de comprendre les frameworks, tous les détails techniques qui risquent de te perdre si tu ne sais pas faire la part des choses. Et si tu veux te lancer dans une carrière de développeur sur le web, ce système, c'est exactement ce que tu as besoin pour ton apprentissage sur le web. Je sais que peut-être tu veux en savoir plus, tu aimerais savoir comment cela fonctionne, comment cela peut t'aider à atteindre tes objectifs de développeur web. Mais ça, je vais pas tout te révéler ici, tout te révéler comment mon système fonctionne. Si tu veux en savoir plus sur mon système, apprendre à maîtriser le JavaScript, le DOM et pouvoir utiliser après tout ça dans des frameworks de manière efficace, je t'encourage à voir le premier lien dans la description et à découvrir comment tu peux accéder à ce système exclusif. Alors maintenant je te pose la question, est-ce que tu es prêt à passer à l'étape du voyage dans le développement web? Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu être utile, t'enlever quelques frustrations, qui a pu t'éclaircir sur les profondeurs du web et le mur qui s'est construit entre la communauté des développeurs. Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie de pouvoir participer à cette vidéo et je te dis à bientôt pour briser les pierres de ce mur et te retrouver bientôt dans la nouvelle communauté, la communauté des rassemblés. À bientôt et à une prochaine vidéo.